Hello à tous, aujourd'hui je fais cette vidéo pour montrer les meilleures équipes à jouer ce week-end pour l'International Challenge qui permet de se qualifier pour la Players Cup 4. Dans cette vidéo, je vais pas expliquer comment fonctionnent ces compétitions, je vais simplement ici mettre en évidence les équipes qui selon moi donneront le plus de chances à un joueur motivé de se qualifier pour la phase régionale de la Players Cup 4. Vous ne trouvez donc pas ici d'équipe dite fun, le but est de jouer sérieusement avec l'équipe qui vous correspondra le plus. Pour ça j'ai donc choisi de pêcher parmi 3 restreints que je considère comme étant les plus simples à manier et les plus forts, donnant le plus de chances de vous qualifier. Pour procurer ces équipes, je vous invite à faire un tour dans le salon combat échange du Discord VGCFR ou de vous rendre sur des lives de distribution de Pokémon à vos risques et périls. Donc, on commence par Zacian, c'est le légendaire restreint le plus joué du format. Je vous propose ici 2 compositions principales pour entourer Zacian, le duo Florizarre et Chartor, ainsi qu'une équipe entourant Montracite. Donc d'abord la première équipe Zacian. Donc les 2 premières équipes, elles sont composées de Grimmsnarl qui pose les screens pour tenir plus facilement les coups. Et du coup on joue la vulné assurance sur Florizarre, car ça punit les attaques super efficaces qui feront pas beaucoup de dégâts grâce au mur. Je pense notamment aux Aeromax par exemple Fulguris ou Boreas, Landorus, ou au bout de feu de Feu Inferno par exemple. La vitesse que je l'ai mis là par exemple, elle permet de dépasser Regaliki, qui peut être un problème pour les équipes Zacian du coup, grâce à son talent Chlorophylle. Pour l'accompagner on a un Chartor défensif plutôt, vu qu'il a tout a été investi en défense. On joue Big Splash dessus, donc Body Press pour faire des bons dégâts sur Feu Inferno, ainsi que Feu Envieux qui permet donc de punir les boosts en face, donc les boosts de Fulguris, les Pugilomax, les Aeromax, etc., etc. Enfin on a évidemment Bâillement qui permet de... Ça punit les placements, les Dynamax et force des switches, et donc permet de, pourquoi pas, de placer une tour de dos intéressante, ou si on a les deux à côté, il faut pas hésiter à abuser des moves de statue, des moves de sommeil, ou un sub avec Zacian, puisqu'on a sub sur Zacian dans cette équipe, etc., etc. Tout est vraiment optimisé pour pouvoir placer et forcer l'adversaire à perdre le momentum. Donc, la différence entre les 2 équipes, pour ce qui se demande, c'est le choix des items. Là vous voyez ici, l'ordre c'est Life Orb et j'ai mis Last Level sur Thunderous. Comme je considère que c'est pas dingue de jouer de pas jouer la Solvest sur Fulguris, vu qu'ici je l'ai mis sur Landorus avec une répart, sur les météos avec une répart bien plus défensive, j'ai donc décidé de mettre Zard ici. Zard ici max speed avec un move feu, un move vol que j'ai choisi de mettre à 100% de précision, enfin avec le plus de précision possible, donc pas vent violent ici, je voulais vraiment air slash pour pas trop rater, et Scorching Sense pardon, pour avoir un max quake qui boostait la défense spéciale des Pokémon. Donc ça c'est tout pour les deux premières équipes où on a mis les screens. Sur celle-là, alors ça s'appelle Sport Gothitelle, mais en fait c'est pas vraiment Sport Gothitelle, hein, c'est Hypnose qu'on joue, Blind Hypnosis effectivement. On n'a pas de quoi booster la précision. Le but c'est juste de potentiellement essayer d'endormir l'adversaire quand on n'a rien à faire avec Gothitelle, donc quand on fait pas Helping Game, quand on peut pas Fake Out, quand on fait pas Trick Room. Ça peut... au pire ça ne fait rien. Au mieux, ça vous met dans une bonne situation, ou ça peut vous sauver parfois de connaître une hypnose, effectivement. Et alors ici, comme on a coup de main avec Gothitelle, j'ai choisi de mettre Close Combat sur Zacian, ce qui n'a pas été le cas, mais je vais le corriger dès maintenant.
Parce qu'en gros, avec Close Combat plus coup de main, vous prenez le KO sur Inferno, même quand vous êtes fait intimider. Je profite aussi pour corriger, il y a une erreur, je corrige en direct live. Ici, comme on n'a pas de screen avec une sort, on va jouer la Bekoba, me tenir les max balls du coup. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur cette équipe là, sur ces équipes avec le combo Chartor plus Florizard. Maintenant on va passer aux compositions avec Montracite. Donc Montracite c'est pas du tout le même style d'équipe. Là on a vraiment tout pour placer pour placer Montracite de manière décisive et pouvoir faire les KO qu'on souhaite plus tard avec Zacian. Dans cette version là, donc il y a le Vagapult, il est vraiment support. L'invest en défense, ça permet de tenir un Behemoth Blade de Zacian à +1. Vous n'avez pas besoin de l'intimider, vous tenez le coup. Il y a 2-5-2 en def, hein, c'est énorme. Et toutes ces autres attaques servent de support, vraiment. Il y a Breaking Swipe qui permet de baisser l'attaque, ainsi que Feu Follet. Mur Lumière pour le côté spécial, et Surf c'est pour activer la Vune Assurance et le talent de Colossal bien évidemment. Dans cette équipe là il y a Provoque sur Inferno, c'est obligatoire sinon l'équipe auto-lose contre KG Clair en Goliath. On a aussi Chifours de type O pour pouvoir activer facilement la Vune Assurance de Montracite si besoin, et ça permet de gérer l'Andorus avec les coups critiques. Vu qu'on bypass l'intimidation, c'est assez pratique. Enfin, moi comme Pokémon de type plante, j'ai mis Rillaboom en veste de combat avec sabotage. Ça donne un bon match-up contre les équipes Kyogre et les équipes Calyrex, Silveroi de type Spectre. Enfin, je vais passer brièvement sur cette équipe là. Moi, c'est pas un truc que j'aime jouer personnellement, mais le fait est que ça fait de bons résultats en tournoi, donc je vous la partage. Ici, en termes de 6, j'ai juste remplacé Amongus le Rillaboom par Amongus. Il est là pour supporter l'équipe avec la redirection et le soin Pollen Puff. Il punit les distorsions avec Sport aussi, donc ça c'est super intéressant. Ici la grande différence c'est qu'on a un Dragapult offensif avec la Life Orb, donc ça permet on peut le max à côté de Zacian par exemple. Zacian qu'on doit jouer avec Close Combat ici. Puisque Sacred Sword ignore les drops de l'adversaire qu'on pourrait mettre avec Max Phantasme par exemple. Donc, autant mettre Close Combat, c'est mieux. Sinon, c'est. Ah oui, j'ai mis aussi la veste de combat ici sur Inferno de manière à pouvoir tenir un peu plus facilement les coups de Calyrex. On peut s'arrêter là pour les équipes avec Zacian. Il existe certainement d'autres équipes, mais moi je les recommande pas personnellement, parce que si vous n'êtes pas très expérimenté, je pense que c'est le mieux à faire pour espérer se qualifier avec une équipe vraiment toute prête. Ensuite on va passer au restart suivant. Ensuite j'ai mis donc des équipes avec Groudon. Bon, déjà elles sont toutes un Florizard, c'est normal, c'est le Pokémon qui est vraiment trop broken, on peut pas s'en passer quand on joue un Pokémon avec sécheresse d'or dans une équipe, pour moi c'est impensable. Je vais passer rapidement dans chaque équipe, car à part la dernière qui diffère un peu, c'est tout un schéma classique: Groudon, Florizard, Dracofeu, et deux Pokémon de type ténèbres et un Failure en fonction de ce que vous souhaitez. Donc dans la première, on a deux Pokémon de type feu pour barrer la route à Femme Inferno, et Dracofeu pour barrer la route à Florizard.
Dracofeu peut même facilement remporter le duel contre les autres Dracofeu vu qu'il a Ancient Power, donc pouvoir antique en français. Ça donne donc un Max Dracofeu qui a donc le KO en 2 coups sur tous les Dracofeu qui ne sont pas vestes de combat. Même s'il fait max vol en face, vous pouvez réduire sa vitesse avec Grimace sur Goliath. Ici, le Failure Porygon 2, ça donne un mode lent à l'équipe, donne un mode lent, une troisième résistance au type Spectre, ce qui est important pour les match-up Calyrex Ghost. Et donc un mode lent qui va bien avec le Groudon. Le Groudon qui a toutefois un peu de speed, je sais qu'il a atteint 123, notamment car beaucoup de Pokémon se mettent à 120, 121, donc moi je préfère largement me mettre un peu plus pour potentiellement dépasser notamment un Rotom Hit. Je dépasse beaucoup de Rotom Hit avec cette spread là. Alors c'est pas ma spread, hein. Ça c'est une équipe qui a été faite entièrement par Addy, un joueur américain je crois, enfin, qui a participé à la Players Cup aux US. Il a fait top 6 et j'ai trouvé l'équipe ultra intéressante, donc je me devais un peu de vous la partager. Ensuite on a là on a Noctali ici. Noctali c'est un très bon Pokémon avec Groudon. Il temporise ou il force les switch-in avec bâillement. C'est le meilleur contre du jeu à Silveroi vu qu'il n'a pas de faiblesse sol comme pourrait avoir Inferno par exemple. Donc tous ces moves sont viables pour le toucher aussi. Il a deux moves de type spectre. Il punit les placements avec tricherie aussi, donc les placements de Groudon, les Pugilomax avec full play. Tricherie très fort aussi. Et en lune, ça combote très bien avec le talent sécheresse de Groudon, vu que ça redonne 66% de vie, 2 tiers des AHP avec quand on le fait sous le soleil. On a aussi Rigidiki pour le speed control, et avec le focusage on a donc un move garanti sur les Kyogre en face grâce à la ceinture force. Voilà, donc oui, ici on a passé sur cette Lumberry parce qu'on a juste Zard Safety Goggles pour passer. On n'a pas grand chose contre le spam de Slipodder, donc j'ai mis des objets qui permettent de tenir, de pas se faire avoir par Slipodder de Inza. Dans cette équipe là on retrouve Feu Inferno, donc on a de nouveau le duo de type feu, donc le duo de Pokémon de type feu. Du coup on peut se permettre encore une nouvelle fois de mettre un objet de soin sur Groudon ou l'orbe-vie sur Charizard par exemple, vu que du coup on peut punir n'importe quel Florizard qui ne maxerait pas facilement. Du coup on a donc remis la Citrus, on a remis l'or. Sinon il n'y a pas de grande différence avec l'équipe que vous avez vue avant. C'est pas qu'elle n'a pas les screens, donc il faut faire attention aussi dans la manière de jouer, mais on a du recovery. Et évidemment du coup la Bécoba sur Venusaur. On passe dans la dernière team Groudon. Bon alors ça c'est une autre histoire, c'est une équipe qui est très différente des deux précédentes. Ici on a Bamboisiel. Bamboisiel c'est notre match-up, c'est vraiment notre match-up contre Calyrex Ice. On se place avec des max combat. Des max combat, qu'est-ce que je raconte? Des max acier. On devient intuable tout simplement, vu que maintenant la plupart de ces équipes là sont jouées avec Mimikyu, donc plus de Sclops, donc il n'y a plus de buée noire pour enlever vos boosts, donc autant dire vous maxez à fond en défense, même le Beast Boost il est en défense, vous mettez à fond en défense, vous faites liquide, vous êtes intuable, bien joué à vous, l'affaire est pliée.
assez facilement. Ici on peut jouer une Initiative Goggles avec Parting Shot et Provoque. Moi je préfère la Celeste pour avoir... Sinon on n'a pas beaucoup de switch viables à Calyrex je trouve, donc je préfère personnellement ici, mais qui est quand même plus rapide que un Turbo Shroom admettons. C'est vraiment le speed tier que je prends à chaque fois pour faire Inferno, hein, pour pas me faire avoir en termes de speed. Voilà. Ensuite, c'est tout pour les teams Groudon. Les équipes elles ont plusieurs leads possibles à chaque fois, hein. Vous pouvez leader Groudon et Florizard ou Dracofeu pour mettre rapidement la pression sur les leaders. Mais vous pouvez aussi avoir un lead très défensif, par exemple vous pouvez deux supports en fonction de l'équipe que vous avez, donc Noctali, Porygon 2, Inferno, Angoyat, et ça vous permet de voir ce que l'adversaire va faire sans sacrifier de Pokémon sur un max move tour 1. À titre personnel, moi je trouve ces équipes un peu plus dures à jouer que les équipes d'Assien, mais elles sont tout aussi efficaces si vous aimez les Météo et surtout si vous aimez pouvoir max votre restreint. Ça c'est vraiment l'avantage qu'a cette équipe, c'est que vous pouvez max votre restreint, ce qui n'est pas le cas avec Assien évidemment. Donc les équipes pour moi qui sont tout aussi fortes. Enfin on va passer au dernier restreint, c'est-à-dire Kyogre, ce sont les deux dernières équipes. Pour moi j'ai retenu que deux équipes, j'en ai trouvé que deux qui étaient viables. On commence par l'équipe Kyogre qui pour moi la plus jouée. Pour moi les stats je pense montreront que c'est vraiment l'équipe Kyogre la plus jouée à haut niveau. Le Kyogre tous mes Kyogre sont max attaque spéciale vraiment pour pouvoir faire les J.K.O. les plus forts et avoir le plus de chances possible de faire des KO. La vitesse pareil, c'est un peu comme le Rotom tout à l'heure, mais on monte encore plus haut cette fois-ci. On monte encore plus haut en termes de speed creep. Comme ça on est vraiment sûr de souvent attaquer avant les Pokémon qui se mettent à 120, 125, tout ça. Là vous savez que vous êtes plus rapide, il n'y a pas de doute. Le speed control ici il est assuré par Dragapult et Regieleki. Alors vous prenez pas les deux, enfin Dragapult il a un max vol, alors il a dive aussi, plongée, ça permet de faire max haut et donc de remettre la pluie si vous ne l'avez pas, si vous avez le soleil ou si vous l'avez pas, pour Kyogre, et donc pouvoir claquer des gicles directement, annuler la speed de Florizard en face, c'est très très fort. Aussi notez la nature Adamant, on a donc plus de dégâts, mais faut éviter du coup de le prendre dans les mirrors quand il y a d'autres Dragapult en face, vu que sinon les Dragapult en face vont juste souvent max devant vous et vous tuer avant. Ne considérez pas que tous les Dragapult sont Adamant, comme vous le voyez, même quand c'est un mirror, certains peuvent avoir changé l'équipe. Je conseille de partir sur un plan de jeu Trick Room pour les mirrors. Ou de max Kyogre en même temps, mais de pas maxer dans Dragapult. En revanche, pour les mirrors de Turnover, s'il n'y a pas de Dragapult en face, ce qui est intéressant, c'est le lead Dragapult plus Regieleki, un Pokémon qui menace Kyogre et un Pokémon qui résiste au max de type O. C'est plutôt intéressant. Donc ça c'est pour les trois Pokémon un peu du mode rapide. Et enfin il y a les trois Pokémon qui permettent de placer un mode lent contre Silveroy, donc avec Incy et Porygon 2. Porygon 2 qui a encore Irinpulse, hein, bien sûr. Irinpulse parce qu'on veut baisser vraiment, on veut drop l'attaque de... On veut vraiment drop les stats des Pokémon qui tapent sur le spécial en face. On est très rapide avec ce Incy, on la provoque pour pouvoir empêcher les spores, empêcher les autres distorsions, empêcher les autres. Irinpulse aussi, c'est important. Et Ferrothorn, ça donne un match-up contre Calyrex Ice, vu que vous faites... c'est un peu la même histoire que Cécilia tout à l'heure. Vous faites des Air Defense, vous êtes invincible, et bim bam boum, c'est terminado. Ça gagne aussi contre certaines teams Groudon. Les teams Groudon qui n'ont pas de rack au feu, ça peut être assez intéressant de prendre Ferrothorn aussi.
voilà. C'est tout pour cette équipe Kyogre là. On passe maintenant à la dernière équipe de cette vidéo. La Double Weather. La Double Weather, donc on retrouve le duo Torkoal Venusaur. Encore Watt Fumier. Mais ceci on a Bomberg sur Florizard parce qu'on veut pouvoir booster l'attaque spéciale. Parce qu'on a Éruption, on a des moves qui sont. On a vraiment beaucoup de Pokémon qu'on veut booster avec. Max Poison, le Toxinomax. Donc on peut booster les Water Spots de Kyogre, les éruptions de Torkoal, et dans l'autre sens, on a ensuite un Méduse qui est Life Orb avec Dark Pulse qui permet de faire des Sinistromax qui baissent la défense spéciale de l'équipe adverse, et donc vous êtes sûr de KO avec Kyogre n'importe quoi, quasiment, ou de faire des gros trous, de mettre des 90% à tous les Pokémon qui sont pas max en face. C'est sûr et certain, il y a quasiment rien qui résiste à Gicledo plus Max Darkness. Enfin, Max Darkness plus Gicledo. Max Dark plus Gicledo. On a Urshifu ici, notez aussi, ici encore une fois je joue Urshifu Adamant. C'est pour maximiser les dégâts, notamment sur Solgaleo. Il y a des meilleurs rolls sur Solgaleo, grâce à ça. Et sur P2 de manière générale, ça peut surprendre hein, aussi au niveau des calques. Du coup, ça fait que vous pouvez jouer votre Urshifu potentiellement sous Trick Room. Potentiellement, si vous êtes contre d'autres trucs, vous dites ah, je suis Adamant, du coup, sous Trick Room, vous dépasser. Voilà, c'est un truc qu'il faut se dire. Voilà, pour ça, pour le coup, vous pouvez. Là où pour l'équipe de Taran, je ne conseillerais pas de jouer Jolly personnellement sur la nature joviale, sur Dragapult. Vous pouvez parfaitement partir sur une nature joviale sur ce Urshifu pour cette équipe. Sur une, oui, si vous préférez, si vous avez trop peur de perdre les speed type contre les autres Urshifu, c'est possible. Moi, l'export que je vous mets en manche, ce sera Adamant, puisque moi je joue avec Adamant. Voilà. Bon, bah. On a fait le tour, hein. Voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager votre score que vous avez fait à lycée dans les commentaires et dire l'équipe que vous avez choisie. Ça m'intéresse, voir s'il y a des gens vraiment que ça a aidé cette vidéo. Tous les pastes seront en description et les builders, les joueurs qui ont contribué à ces équipes, c'est-à-dire en faisant soit les équipes au complet, soit certaines spreads que j'ai pris. Tout ça, ce sera en description. Je vous invite à les suivre sur Twitter, puis sur Twitch. Certains font des streams. Donc renseignez-vous et c'est très important. Voilà, donc c'était Red Server. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.